Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui à l'ETA Guillaume Barbeau à Vitré, l'entreprise de travaux agricoles que j'ai l'habitude de filmer depuis maintenant plusieurs années. Vous avez probablement vu de nombreuses vidéos sur les activités de l'entreprise. Aujourd'hui, Jérôme m'a appelé pour aller voir le dernier chantier avec sa nouvelle tonne Samson Genesis et le 7R que conduit Théo. Rappelez-vous, nous étions allés chercher l'ensemble chez Blanchard en début d'année, juste avant le démarrage des épandages sur céréales. Donc là, on va aller voir où se situe le dernier chantier avec l'enfouisseur à disque pour filmer cette activité avec cette nouvelle tonne. Bonjour Simon. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va très bien. Comment donc je disais, l'idée c'est d'aller voir la nouvelle tonne. Est-ce que comment on s'organise? Eh bien, maintenant que tu as fait des vidéos effectivement avec le pendillard, aujourd'hui elle est attelée sur l'enfouisseur à disque. Donc tu vas pouvoir les voir en clientèle, elle est en train de tourner en ce moment, donc elle t'attend. Okay. Donc comme ça nous permettra d'avoir une vidéo plutôt complète entre les pendillards, le disque et puis finalement toute la saison d'épandage. Et l'injecteur Prairie aussi, effectivement, qui existe aussi sur le modèle. Ok, ça marche. Voilà. Vous m'envoyez les coordonnées par... Je t'envoie tout ça. Ça marche, merci. Ça marche, merci. On va rejoindre Théo aux cabines pour aller voir ce que ça dit à l'intérieur. Hop là. Hop là. Alors on se retrouve en cabine avec Théo, le chauffeur de l'ensemble, donc la nouvelle tonne Samson Genesis, le nouvel type de tonne qui a été fabriqué par le fabricant danois, équipé également d'un bras FAP que j'ai pu filmer depuis le début de l'année sur plusieurs conditions. On a fait du pendillard. Ouais, du pendillard et puis on va faire de l'enfouisseur. Là on est sur l'enfouisseur en ce moment là. Donc enfouisseur à disque. Enfouisseur à disque pour les maïs et elle sera attelée aussi après les maïs sur l'injecteur à prairie. Donc suivra dans le deuxième épisode toutes les explications du pourquoi cet ensemble a été acheté avec Jérôme qui explique les raisons en fait du choix de cet ensemble et pourquoi il n'est pas parti sur un système d'automoteur ou de lisier 100 tonnes. Si j'ai bien compris d'ailleurs, il a beaucoup insisté sur la partie report de charge. Ouais, voilà. Ouais. Parce que le report de charge... Le report de charge, il permet d'équilibrer tous les essieux. Et donc ça c'est grâce au vérin. Qui est juste derrière la cabine, qui permet de ramener du poids ou d'ordonner. Ou ordonner, ouais. Et donc ça t'a permis de mieux passer dans les conditions difficiles. Dans les conditions plus humides, on passe beaucoup mieux par rapport à une tonne ordinaire qui n'a pas de report de charge, quoi. Et donc ça c'est dû à la taille des pneumatiques, si j'ai bien compris. Et le télégonflage surtout aussi qui aide beaucoup pour avoir une marque au sol beaucoup plus large par rapport à un pneu ordinaire, quoi. Un pneu classique. Ouais, un pneu classique, ouais. Donc pour toutes les raisons, toutes les explications, je vous invite à aller visionner le deuxième épisode où Jérôme explique tout ça. Et moi je vais continuer les images sur l'injecteur, l'enfouisseur à disque. Et autrement, là on va démarrer par le début de l'année avec le pendillard.